Prenez des notes, je vais commencer à vous expliquer le régime 2.0 en abordant dans un premier temps l'organisation des repas et je vais vous partager 3 petits conseils. Mon conseil numéro 1, c'est de faire ses repas soi-même. Lorsqu'on achète des produits industriels, on retrouve beaucoup d'additifs alimentaires, beaucoup de sucre ajouté, beaucoup de mauvaises graisses, etc. Souvent, et j'en ai fait l'expérience avec mes patients, lorsqu'on arrête de consommer des aliments industriels, même sans rééquilibrage alimentaire, on arrive à perdre du poids. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas avoir faim. En effet, souvent, on pense que quand on fait un régime, on doit forcément avoir faim parce qu'on apporte moins de calories. Mais non, il suffit de consommer les bons aliments, des aliments qui tiennent dans l'estomac jusqu'au prochain repas et qui vous permettent d'éviter votre faim. Je vais vous partager d'ailleurs 2 aliments qui sont très intéressants pour leur richesse en fibres et pour leur effet coupe-faim. Dans un premier temps, le konjac est peu calorique. On est sur 50 calories pour 100 g de konjac, donc c'est vraiment peu calorique. C'est un féculent asiatique qui est riche en fibres et qui a un effet coupe-faim très intéressant dans les régimes. Il est riche en vitamines liposolubles, c'est rare parce que dans les régimes, on limite justement le gras et on limite les fameuses vitamines A, D, E et K. Le konjac est riche en vitamines A, D et E. Vous pouvez acheter du konjac dans toutes les grandes enseignes, dans les magasins bio ou dans les magasins exotiques et asiatiques. Le konjac est vendu en général pré-cuit, soit sous forme de nouilles, soit sous forme de riz. Le konjac a un goût assez neutre, assez fade. Pour un petit peu sublimer son goût, je vous conseille de le faire revenir avec des légumes dans un tout petit filet d'huile, par exemple 5 ml d'huile. Vous faites revenir cette poêlée de légumes avec le konjac dans une même casserole et vous ajoutez un maximum d'épices, ce que vous avez chez vous. Et puis, en fin de cuisson, vous dégustez. Vous verrez, c'est délicieux. Après ce repas, vous avez moins de calories qu'un autre repas, mais en tout cas, vous avez la chance de ne plus avoir faim toute la journée jusqu'au prochain repas. Le konjac est donc le féculent star de votre régime 2.0. Deuxième aliment dont je veux vous parler, ce sont les tartines les plus riches en fibres qui s'appellent les Vasa. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la meilleure solution pour le petit déjeuner car ces Vasa permettent de tenir jusqu'au prochain repas sans avoir faim et ça c'est dû à leur concentration importante de fibres. Les fibres ont de nombreuses vertus. Elles permettent d'améliorer le transit intestinal, limitent la constipation, limitent la diarrhée. Elles permettent de tenir dans l'estomac jusqu'au prochain repas par un mécanisme de gonflement. D'accord ? Les fibres gonflent à l'intérieur de l'estomac et occupent donc de la place. Ça permet d'avoir un effet satiétogène, c'est-à-dire un effet coupe-faim. Les fibres ont aussi un super pouvoir magique. Elles peuvent entourer le sucre, entourer le gras pour éviter leur absorption au niveau de l'intestin. Donc, si vous mangez un aliment qui contient beaucoup de fibres avec un aliment un petit peu sucré ou gras, vous limitez l'absorption de gras et de sucre à l'intérieur de votre sang. Mon petit conseil pour le petit déjeuner, c'est soit de tremper directement vos Vasa dans du thé sans sucre ou alors de les tartiner avec un fromage type Saint-Moré. Alors, conseil numéro 3 très important, pour limiter la frustration de mes patients, je leur propose souvent un repas bonus. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent pendant un repas par semaine. Si vous êtes un fan de burgers, de pizza, de lasagne, de kebab, c'est le moment où vous pourrez fermer les yeux et consommer.